Que la force soit avec vous, jeunes joueurs. Bienvenue à vous dans un format de Trick Track Télé qu'on n'avait pas pratiqué depuis finalement assez longtemps, où on se retrouve tout seul à la table, histoire de faire un petit peu un unboxing, voyons voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors il y a quand même une petite raison à cette chose-là, c'est que le réveil de la force, c'est bien gentil, mais c'est une licence tout à fait particulière, et qui dit licence dit ayant droit, et qui dit ayant droit dit validation des ayants droit pour dire, parler, expliquer ce qu'il peut y avoir dans les boîtes. Donc là, en l'occurrence, nous voilà avec la 14e vague de X-Wing, version 1. Alors, qu'on s'entende bien et on va expliquer un petit peu tout ça. Cette 14e vague est la dernière suivant la version 1. Et comme normalement il faut avoir des validations pour tout, il n'y a personne qui peut venir, ou alors il aurait fallu demander une autorisation, faire valider ce qui va être dit comme information, la façon de le présenter et tout et tout. Bref, comment ? Et un mot de maman d'excuse. Donc, c'était un petit peu compliqué. On s'était dit qu'on allait le faire bien plus simplement que ça. On a le TIE Reaper et on a les Renegades de Saw, les deux derniers paquets d'extensions de la vague 1. Et puisque ce sont les deux derniers paquets d'extensions de la vague 1, ils contiennent tout le matériel pour faire V1 et V2. Alors pour ceux qui ne le savent pas, X-Wing est un jeu avec des petites figurines, on va en commencer à en sortir, sur lequel on a les différents socles avec les différentes informations, les cartes avec les pilotes, les cartes avec les équipements qu'on peut rajouter sur son vaisseau, les gabarits de déplacement bien évidemment. Si jamais je le pète en sortant, ça va, tout va bien. Et tout ça nous permet de jouer directement sur la table, une table plus ou moins décorée, c'est toujours plus sympa quand on a un fond étoilé ou alors quand on veut se faire au niveau du sol, la bataille de Hoth & Co. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez le constater, hop, j'ai tous les petits paquets, histoire d'avoir ici première édition et ici tout ce qui est nécessaire pour l'avoir en deuxième édition, y compris en ce qui concerne les différents socles. Ça veut dire que cette extension-là, la 14e vague, donc en l'occurrence, n'étant pas présente dans les kits de conversion, pour ceux qui ne souhaitent pas forcément racheter tout le matos qu'ils ont déjà quelque part chez eux, vous pouvez, avec les kits de conversion, mettre à jour les éléments de la V1 vers la V2 de X-Wing, Star Wars X-Wing. Je n'ai pas dit Star Wars, puisque moi je ne suis pas obligé de le dire, je n'ai rien signé avec personne, mais c'est donc bien Star Wars dont il s'agit. Donc avec ces kits de conversion et la dernière vague, vous allez pouvoir du coup avoir l'ensemble et l'intégralité de ce qui est sorti V1 mis à jour en V2. De sources sûres, puisque c'est la personne représentante, je ne veux pas citer son nom pour que les tueurs de Disney ne lui tombent pas dessus, le représentant d'Asmodée nous l'a confirmé, c'est cette dernière extension. On passe ensuite complètement et intégralement à la V2. Alors du coup, juste histoire de se faire un petit peu plaisir, je vais quand même le monter sur le socle, parce que ça me permet quand même de faire un peu piou piou piou, plus que n'importe qui. Hop, voilà. Crac, boum, une fois encore, ne pétez pas vos petits manchons. Normalement, il y a un ordre et un sens. Voilà, clac. Et puis, si jamais vous êtes des précautionneux, il est tout à fait possible, si vous avez largement de la place chez vous pour le ranger, de coller tout ça pour être sûr que plus personne n'y touche, là où il n'a plus le droit d'y toucher. Je parle des enfants, bien évidemment. Voilà, donc première extension, le TIE Reaper avec les différentes versions. J'aurais presque pu me préparer la caméra déportée en fait. Mais oui, bien sûr, tiens, regarde, paf, prends ça dans les dents. Alors après, ceux qui connaissent, si vous n'avez pas encore été jusque-là dans X-Wing, si vous ne connaissez que les petits éléments de base, les premiers vaisseaux avec les X-Wing, c'est le cas de le dire, c'est le vaisseau emblématique, ça ne vous dira pas forcément plus de savoir et de voir les différents éléments. Par contre, si vous êtes un joueur, vous savez ce que chacun peut proposer en potentiel. D'ailleurs, il y a eu dernièrement un tournoi qui a plutôt bien fonctionné autour de X-Wing. Preuve, s'il en est, que le jeu a ses aficionados. Et puis, je vais aller chercher… Non, attendez, bougez pas, je vous montre aussi.
L'heure, les Death Troopers, tac, 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 ça veut dire qu'il faut du 2, ça marche ça? Oui, il a les deux icônes, donc ça veut dire que je peux lui mettre avec les deux icônes, paf. Bon, après ça coûte 2 de plus, alors que ça coûtait déjà 24, hein, mais ça permet quand même de faire des petites combinaisons intéressantes. Le directeur Krennic que l'on retrouve avec son petit jeton, les officiers système, un officier tactique pour gagner. Ah, dites donc, voilà de quoi gagner 2 nouvelles petites icônes, histoire d'avoir accès à des avantages et des équipements auxquels nous n'aurions pas le droit normalement. Et puis, puisque je l'ai mis avec le socle V2, permettez-moi je fais de la place sur la table. Ça, c'est le pack du coup de la V2. Alors comme vous le voyez, forcément oui, ça peut faire un petit peu puisque je suis tout seul à la table, je vais pouvoir le dire, c'est qu'en l'occurrence, on était sur ce format socle, on va passer sur celui-ci, hein, donc changement de soclage, changement d'information. On en a discuté, chacun se fera son avis. Pour beaucoup de joueurs qui jouent intensément à X-Wing, cette V2 était bienvenue puisque au final, la méta du jeu, comme nous l'expliquait J-O-S-E avec accent, la méta du jeu faisait en sorte qu'on en était arrivé à un moment où chaque nouvelle sortie s'imposait presque en termes de format de jeu et de puissance. Donc tout ce qui était metagame faisait en sorte que ce qu'il y avait eu avant devenait moins joué, moins jouable. Donc il y a un moment, on remet tout à plat. Ce n'est pas la première fois que de telles choses arrivent dans un système de jeu. Ceux qui connaissent les jeux de cartes à collectionner le savent bien, y compris d'autres qui sont plutôt côté figurines, hein, Xème version jusqu'à la V6, V7, V8, parce qu'au bout d'un moment, il y a tellement qu'il faut un petit peu tout remettre à plat pour tout bien rééquilibrer quand on joue en physique. C'est important. Donc là, en l'occurrence, voilà, changement de soclage, changement d'information. Et puis tout ça va permettre du coup d'aller, forcément si j'ai mis le vaisseau avant, je ne vais pas pouvoir le faire correctement. Tiens, ça m'apprendra. Voilà, nouveau cycle, nouveau socle, arc de tir, la totale. Voilà, les nouvelles capacités de ce TIE Reaper. On va faire un tout petit tour d'horizon pour aller voir du côté de la deuxième, parce que là, en l'occurrence, il y en a carrément 2, et moi, ça me fait toujours un petit peu rêver. Parce que j'ai l'impression de pouvoir faire une flotte. Alors certes, il y avait déjà Armada, mais en termes de format, j'aime bien ces formats-là. Et donc dans les renégats de Sceaux, le paquet d'extensions de cette 14e vague, on trouve directement les 2 vaisseaux, dont un petit X-Wing en plus. Voilà. Donc tout ça est sorti dernièrement du côté de Star Wars X-Wing avec les 2. Et comme on est en live, je vais répondre en disant oui, effectivement, ça donne très envie malgré tout. Il y a d'autres jeux peut-être, mais c'est vrai que là, en l'occurrence, ça a un avantage, c'est que ça permet éventuellement d'aller rechercher des vaisseaux et leur équivalent directement. Seconde édition, il a un super angle de tir, celui-là, fait voir. Attends, sérieux? C'est en V2 là? Ah non, c'est le même que l'autre ou c'est moi qui rêve? Voyons voir. Non, c'est moi qui rêve. Si, mais si, il a carrément un socle de malade. Alors, quand vous commencez à mettre ça sur la table de jeu, forcément, ça impose un peu le reste. Oui, donc c'est bien ça. Il a quand même un truc de fou. Quand il est commandé, piloté directement par Sceaux, ça donne ça. Il va se faire défoncer l'autre. Et garçon, tu fais un petit peu rêche hein, sur ton vaisseau tout seul. Alors que le vaisseau en lui-même n'est pas si énorme que ça. Fais voir ce que ça donne. Ça, c'est le plaisir. Voilà, je ne sais pas vous, quand on est joueur, c'est le plaisir de simplement pouvoir jouer en s'imaginant déjà sur mes tables de jeu préférées en train de faire piou piou piou. Attends, bouge pas. Voilà. Voilà, et en l'occurrence, voilà qui est fait. On a déjà de quoi se faire des petites courses-poursuites. J'aurais pas les éléments, les gabarits de déplacement pour vous le montrer directement. Mais grosso modo, de toute façon, vous avez sur la Trick Track Télé tout ce qu'il vous faut pour découvrir, si vous le souhaitez,
X-Wing. X-Wing, donc le jeu de figurines, c'était le petit unboxing de cette 14e vague. Alors effectivement, hein, quand on décide de s'y mettre alors qu'il y a déjà 14 vagues, on pourrait se dire ça fait un peu beaucoup. Alors n'allez pas trop vite, en l'occurrence il y a la deuxième version, il vaut peut-être mieux commencer par la deuxième version, en sachant qu'il y a les 3 kits de conversion si jamais vous voulez d'anciens modèles. Il y a des chances que de nouvelles choses arrivent, hein, donc à vous de choisir. Kit de conversion pour l'armée de l'Empire, kit de conversion pour la Rébellion et kit de conversion aussi pour la racaille de l'univers, les contrebandiers co, tous ceux qui ont un grand cœur ou un grand compte en banque. Donc il y avait les renégats de Sceaux et le TIE Reaper dans cette 14e vague, ce qui nous a permis de découvrir et de faire d'ailleurs un petit point donc, sur ce Star Wars X-Wing, puisqu'il y a la V2, et que si vous voulez vous y mettre, il est tout à fait possible de démarrer peut-être plutôt par la V2 et de voir si les choses vous conviendront. Sachez que sur la Trick Track Télé, on a fait une petite partie de l'un, une partie de l'autre devrait venir, en tout cas, pourquoi pas, on pourrait tout à fait se faire plaisir, n'est-ce pas, J-O-S-E avec accent. En tout cas, pour l'instant, moi, je m'occupe de jouer. Bonne partie à vous. Tu fais le patch comme ça là. Oh merde, j'ai plus de l'alcool. Ah bah d'accord, j'ai plus qu'à coller les réacteurs. Super.